Merci, mon frère Nostrom. Alors, encore une fois, bienvenue à ce menu spirituel, l'anatomie de l'être, partie 3. Alors, comme j'ai dit au tout début, on a l'ingrédient principal. Prenez-le en note, s'il vous plaît. C'est le Jean 9, verset 6. Jean 9, verset 6. Alors, vous n'êtes pas un être humain venu faire une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel, venu guérir l'illusion d'être humain. Alors, on parle ici de la grande mécanique. Alors, frères et sœurs, âmes en exil, ce que nous allons vivre ici n'est pas une rencontre ni un live et c'est pas un moment d'enseignement. Au contraire, c'est une faille sacrée, un espace-temps suspendu, une pause dans la grande mécanique. Car tant que vous pensez être libre, vous êtes dans le piège. Et tant que vous croyez penser, vous êtes pensé. Alors, tant que vous cherchez la lumière, vous êtes déjà dans l'ombre du mental conditionné. Et aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous motiver. Je ne suis pas ici pour vous guider. Je suis ici pour pointer la prison invisible, celle qui vous fait rêver des rêves qui ne sont pas les vôtres, aimer des visages qui ne sont que répétitions, souffrir en boucle dans un théâtre écrit avant même votre naissance. Et je parle ici de ces lois, non pas les lois des hommes, mais les lois du mental, les lois astrales, les lois du retour. Et aujourd'hui, vous allez voir clair, pas avec les yeux, pas avec l'intellect, mais avec le feu nu de votre âme. Et si vous osez regarder jusqu'au bout, non seulement vous allez comprendre pourquoi vous stagnez malgré vos prières, vos stages et vos pratiques, mais vous saurez comment sortir de là. Et pas s'élever pour fuir, non, mais transpercer le mensonge, redevenir l'auteur, redevenir source, redevenir la présence. Et là, seulement là, commencera le vrai chemin. Comme il est dit dans les lettres aux Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Mes frères et sœurs, ce matin, nous voulons vous relever. Tu saisis? Donc, ce verset ne parle pas de la mort physique, hein? Il parle de ceux qui vivent dans la torpeur mentale, les somnambules de la matière, ceux qui marchent avec des masques codés par les autres. Et ce dormeur, c'est le moi conditionné. La mort ici, c'est l'âme asphyxiée dans le système. Et ce relève-toi, c'est la sortie de la matrice psychique. Et ce Christ qu'on parle ici, c'est pas une figure religieuse, comme tout le monde le pense. Non, c'est la présence réelle en toi. Et c'est le retour du feu dans la conscience. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction vibratoire ici. Alors, nous allons répondre à cet appel sacré. Et le but, c'est de relever que nos pensées, nos émotions, nos désirs sont contrôlés par des lois invisibles. Et montrer que nous sommes recyclés dans l'oubli et non libérés. Et avant de vous présenter cette carte mentale, notre schéma ou notre grimoire, je dois partager et poser cette vérité. Dans Osée 4, verset 6, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et cette connaissance, ce n'est pas ce que l'on trouve dans les livres. C'est une news intérieure, un feu de vérité, et aujourd'hui, ce feu redevient vivant. Et le salut ne vient ni de l'ascension, de la fuite, mais de la présence pure, ici et maintenant. Et là, on ouvre la porte vers la pleine présence. Dans Luc 17, verset 21, il te dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le but n'est pas de s'élever, le but est de redevenir présence pure. Et dans ce retour, il n'y a ni religion, ni dogme, ni croyance, il n'y a que l'être. Et dans 2 Corinthiens 3, verset 17, on dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cet esprit qu'on parle ici, ce n'est pas un ange à l'extérieur, c'est toi, c'est moi, c'est celui qui est. Maintenant, à nous d'oser vivre comme tel. Parce que le mental ne veut pas ta liberté. Il veut ton obéissance silencieuse camouflée en libre arbitre. Hein? Et ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une liste, c'est un manuel d'évasion. C'est les 8 lois psychomécaniques. Ce sont les chaînes invisibles du mental conditionné. Et tant que vous ne les voyez pas, vous les appelez vous-même. Un exemple simple et quotidien, mais qui va déchirer ce voile. Un comportement banal, mais qui cache toutes les lois psychomécaniques à la fois.
Un acte automatique, une illusion collective que tout le monde fait. Ici, je vais le surnommer l'esclavage volontaire 2.0. L'exemple que je vais vous donner ici, c'est que chaque matin, vous vous levez. Vous vous levez le matin. Et la première des choses que vous faites, c'est quoi? Vous prenez votre téléphone. Oui. Vous prenez votre téléphone. Et sans réfléchir, vous allez où? Vous allez dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Instagram, TikTok, ou vos mails, ou les messages textes, n'est-ce pas? Vous pensez juste commencer la journée. Mais ce que vous venez de faire, c'est signer un contrat d'esclavage invisible. Pourquoi? Parce que vous donnez votre attention, première des choses. Deuxième des choses, vous donnez votre dopamine. Après ça, vous donnez votre intention de vie à un système qui vous fabrique à partir de l'intérieur. Et le pire dans tout ça, c'est que vous appelez ça normal. Vous dites que c'est comme ça maintenant. Frères et sœurs, c'est pas comme ça maintenant. C'est comme ça qu'on est programmé. Et c'est exactement ça que les 8 lois psychomécaniques vont révéler. Que vos choix ne sont pas les vôtres. Que vos émotions sont calculées. Que vos pensées sont achetées. Et que vos désirs sont injectés. Et tant que vous ne voyez pas les chaînes, vous continuez à les polir et à les appeler liberté. Et avant de vous révéler les 8 lois psychomécaniques, il faut voir ce que le Christ fait dans Jean 9, verset 6, qui était l'ingrédient principal de ce repas d'aujourd'hui. La première des choses qu'il dit, il parle de « il cracha à terre ». La descente de l'information pure dans la matière. On parle ici de la salive. Et dans les traditions anciennes, ça représente quoi? La semence verbale, l'intention vibratoire et le fluide porteur de logo qui est la conscience incarnée en mots. Et ça, c'est la vibration source du verbe qui entre en contact avec la poussière du monde, la terre, qui est le mental conditionné, la chair et la matière non éveillée. Et cela symbolise aussi la fusion du champ d'information. On parle de l'onde avec la densité qu'est la particule. Et l'esprit, lui, qui est l'onde, s'ancre dans la matière, qui est la particule, pour la reprogrammer. Et après ça, dans ce même verset, quand il dit « il fit de la boue avec la salive », on parle ici de l'alchimie réelle et du symbolique. On parle que la boue est la fusion du céleste et du terrestre. C'est la matière alchimiée impure à première vue, mais porteuse de transmutation. Et ça représente la reprogrammation neuronale, un mental rigide qui est ramolli, pénétré par une fréquence nouvelle. Et la salive ici, ce qui est le logo, qui est la vibration, va transformer la matière, le conditionnement en matière vivante. Et ça, c'est la reconfiguration des lois psychomécaniques. Parce que le programme mental est invisible tant que tu ne l'imprègnes pas de conscience vibratoire. Et la boue, ici, c'est la programmation révélée et activée par le verbe éveillé. Dans ce même verset, lorsqu'il dit « il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle », ici, c'est une révélation de l'outil de vision intérieure. L'aveugle ne voit pas le réel. Il vit sous l'empire des lois psychomécaniques. On parle de répétition, conditionnement, la peur, la mémoire et l'ego-réaction. Ici, Jésus n'enlève pas l'aveuglement en un claquement de doigts. Non, il applique un processus et il remet de la conscience dans la matière pour que l'aveugle voit autrement. Et si ce n'est pas un miracle instantané, c'est une reprogrammation vibratoire, un reset neurologique et spirituel. Parce que le cerveau de l'aveugle, c'est un cerveau conditionné. Le cerveau d'un être aveugle à la réalité est englué dans la boucle automatique. On parle de synapses rigidifiées, on parle de circuits de peur ancrés, on parle de réflexes de survie activés et perception guidée aussi par l'histoire et non par la présence. Et là, la salive de la conscience vient réinformer les circuits neuronaux et la boue devient la neuroplasticité activée par la fréquence du verbe. C'est là la mise à jour du système d'exploitation humain. Vous comprenez? Ici, on parle de l'onde qui devient une particule et qui se change en perception,
Tant que l'être ne reçoit pas l'onde d'information consciente, il est prisonnier de sa réalité collapsée en 3D, 4D conditionnée. Le crachat est une onde informationnelle portée par l'intention divine. La Terre, elle, est la forme figée. Le mélange, qui est l'effondrement d'ondes quantiques conscients pour créer une nouvelle perception. Et cette nouvelle perception est la sortie des 8 lois. Il ne guérit pas en claquant des doigts. Il ne touche pas l'homme directement. Il cracha dans la terre et fait de la boue avec sa salive et l'applique sur les yeux. Maintenant, le pourquoi. Parce que tant que ta vision est sèche, tant que ta vision est mentale, tant que ta vision est rationnelle, tu ne vois pas. Tu es aveugle. Il faut réhumidifier la conscience, ramener le verbe vivant dans la matière morte pour que ta vision intérieure se rallume. Et l'aveugle, ce n'est pas un malade, non. C'est un porteur de matrice psychique. Et cette boue appliquée sur ses yeux, c'est la reprogrammation quantique du champ de perception. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science de l'être. Et aujourd'hui, cette boue, c'est mon verbe. Et vos yeux, ce sont vos circuits mentaux. Et si vous avez le courage de recevoir, vous verrez. Pas le monde, mais la prison invisible dans laquelle vous l'avez interprété. Maintenant, voici les 8 lois. Les 8 lois psychomécaniques, les chaînes invisibles du mental conditionné. Il faut comprendre que les lois psychomécaniques, c'est le théâtre invisible de l'esprit. Et ces lois ne résident pas dans la chair, mais dans le programme mental, dans la mémoire, dans les ritualisations de pensée, dans les images internes. Et tant que tu crois penser libre, tu es sur leur emprise. Alors, la première loi, c'est la loi de la répétition. Et oui, la loi de la répétition. Celle-là, c'est la plus silencieuse. Hein? Et pourtant, la plus puissante des lois mécaniques. Parce que c'est celle qui te fait croire que tu choisis. Oui. Alors que tu ne fais que rejouer. Oui. Et tu dis que le destin s'acharne. Mais en vérité, c'est ta programmation qui rejoue la même pièce encore et encore. Et là-dessus, il y a un côté qu'il faut comprendre. Parce que le cerveau fonctionne comme un réseau électrique. Hein? Et chaque fois que tu répètes une pensée, un comportement, une émotion, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu renforces une connexion synaptique. Oui, et à force de répétition, ces circuits deviennent automatiques, inconscients, économes en énergie. Maintenant, tu ne choisis plus. Non, tu ne choisis plus. Tu réagis selon un script neurologique. Et le cerveau cherche le chemin le plus court, pas le plus conscient. Comprenez? Donc, ici, chaque répétition est une inertie déguisée en habitude. Et tu dis, je suis comme ça. Mais ce que tu es, en réalité, c'est un programme non regardé. Tu veux du nouveau, mais tu refuses la vacuité que toute nouveauté exige. Tu veux changer, mais tu ne veux pas mourir à tes automatismes. Alors, qu'est-ce que fait l'univers? L'univers répète. Le cosmos te remet le même test encore et encore et encore, avec d'autres visages, avec d'autres contextes, mais la même racine. Et tant que tu refuses de voir la leçon derrière le scénario, tu restes enfermé dans cette boucle karmique. Oui, parce que l'âme parle par la répétition. Oui, elle te dit à travers l'erreur, tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore intégré, tu n'as pas encore pardonné. Chaque erreur répétée est un cri sacré, pas un échec. C'est une opportunité de transmutation. Et quand tu oses observer la répétition avec conscience, elle se dissout. Tu choisis, tu crées et tu transcendes. Maintenant, dans les rêves, cette loi-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les rêves révèlent le théâtre de la répétition. Oui, parce que là, ce qui risque d'arriver, c'est que tu revis la même relation toxique. N'est-ce pas? Vous allez rencontrer les mêmes femmes, les mêmes hommes, le même rejet, le même piège encore et encore. Ce sont des scènes mentales enregistrées dans ton inconscient qui cherchent la lumière de ta présence.
Et si tu refuses de les regarder, ben, les rêves deviennent cycliques, pesants et oppressants. Et si tu les traverses en conscience, ben, ils deviennent un rituel de libération. Et c'est là que tu récupères ton pouvoir. Et tu vas choisir une issue qui est nouvelle. Alors, un exemple, tu changes de partenaire, mais tu vis toujours le même schéma. Tu quittes une job, mais le suivant reproduit la même dynamique. Tu coupes avec ta famille, mais tu retrouves les mêmes émotions dans ton couple. Ce n'est pas la vie qui t'en veut. Non, c'est la loi de la répétition en action. Elle te crie, regarde, intègre et transmute. Comprenez? Et le chakra qui est touché ici, on parle du chakra solaire. Le chakra solaire, c'est le siège du pouvoir personnel, du choix conscient, de la volonté libérée. Et quand il est bloqué, ben, tu subis tes habitudes. Tu ne sais plus ce qui est toi et ce qui est ton passé. Tu doutes de ton droit de changer. Mais lorsqu'il est éveillé, tu vas casser les cycles. Tu choisis ton présent et tu réponds au lieu de réagir. Donc, tu n'es pas ton passé. Tu es le créateur du présent. Et la loi de la répétition ne s'arrête pas quand tu ne l'as pas comprise. Elle s'arrête quand tu oseras choisir autrement. Tu n'es pas bloqué. Tu es invité à reprendre le code, à briser cette boucle et à entrer dans le vivant. Maintenant, la deuxième loi, on parle ici de la loi du conditionnement. Oui, la loi du conditionnement, c'est la grande dissimulation. C'est elle qui façonne tes pensées avant même que tu puisses penser. Et si tu crois que tu as des idées, mais non, tu as des empreintes. Tu crois que tu choisis, mais non, tu répètes le moule qu'on t'a coulé dans l'invisible. Oui, il faut comprendre que dès la naissance, et même dans ton utérus, dans l'utérus de ta maman, ton cerveau entre en mode d'absorption totale. Par imitation, grâce aux neurones miroirs, et par répétition sociale. Donc, tu vas adopter les comportements vus dans ton clan. Par plasticité cérébrale, c'est que le cerveau se sculpte selon ton environnement. Tes goûts, tes opinions, tes réactions sont formées par ton milieu. Oui, premièrement par la famille, n'est-ce pas? On t'a dit qu'il faut être comme ci, il faut être comme ça, n'est-ce pas? Après ça, c'est l'école. L'école aussi agit. Hein? Après ça, c'est les médias, la culture, la religion, le langage. Ils conditionnent ta perception, ton émotion et ta pensée. Maintenant, tu penses avec des mots qu'on t'a appris. Tu ressens dans une langue qu'on t'a imposée. Tu réagis à des normes que tu n'as jamais choisies en réalité. Et ce conditionnement-là est la couche de peinture posée sur ta lumière. Parce qu'il t'habille de masque social. Il te programme à l'acceptable. Et en même temps, il t'éloigne du vrai toi pour te rendre fonctionnel dans la matrice. Maintenant, tu crois être toi, mais tu n'es souvent que la version que le troupeau tolère. Sois gentil, travaille fort, ne pleure pas, pense comme tout le monde, n'est-ce pas? Ces phrases sont devenues des racines dans ton inconscient et sans le savoir, tu es le gardien de ta propre prison. Il faut comprendre ici que la liberté ne commence pas quand tu fuis le monde, elle commence quand tu vois clairement le programme. Et désapprendre, c'est un art qui est sacré. Désidentifier, c'est reprendre son pouvoir, sa souveraineté. Mais attention, il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, car tu tomberais dans un rejet automatique, qui est encore une réaction conditionnée. La vraie souveraineté ici, on parle, c'est d'observer ce qui t'a été imposé, de distinguer ce qui est utile de ce qui est limitant, et choisir en conscience ce que tu gardes et ce que tu transmutes. Vous comprenez? Donc, ici, dans le rêve ou dans l'astral, les conditionnements se manifestent dans l'astral comme un rêve de conformité. Exemple, être jugé, être accepté, échouer à un test, ne pas être à la hauteur. Il y a des symboles culturels aussi, comme l'école, l'uniforme, l'église, les figures d'autorité. Puis les voix externes sont les on-dit, les figures parentales,
les verdicts intérieurs. Donc, tu rêves que tu triches, mais que tu n'as pas réussi et que tu es observé. Tu es dans un rêve conditionné, sculpté par les normes du monde extérieur. Et tant que tu ne regardes pas ces symboles avec ton propre regard, tu dors. Même quand tu rêves, tu dors. Non, exemple de la vie courante, c'est que tu hésites à changer de voie. Mais une voix te dit, tu dois être stable. Tu veux méditer, mais tu culpabilises. Tu es en train de te culpabiliser. Ah, c'est égoïste. Tu sens une vérité, mais tu la tais à l'intérieur de toi. Tu te dis, mais que vont dire les autres? Ici, ce n'est pas ton intuition qui parle. C'est le conditionnement. Ce sont les murs invisibles construits dans ton esprit. Et ici, le chakra qui est touché, on parle de chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, qui est la Vishuddha, c'est le centre de la vérité exprimée, le lieu où tu dis ce que tu crois, ou plutôt ce qu'on t'a appris à dire. Et quand il est bloqué, tu as peur de parler de ta vérité. Tu t'auto-censures et tu répètes des idées vides. Comprenez? Et quand il est libéré, tu communiques avec puissance. Tu différencies ta voix intérieure de celle du monde et tu parles avec ton âme. Et le conditionnement est une illusion raffinée, mais il suffit d'un regard conscient pour qu'il s'effondre. Tu n'es pas ce qu'on t'a appris. Tu es ce que tu choisis de devenir quand tu regardes le programme en face. Et là commence la souveraineté. La troisième loi, c'est la loi de l'imitation. Oui, la loi de l'imitation, elle, c'est le miroir invisible dans lequel tu te perds. Oui, parce que là, tu crois que tu avances, n'est-ce pas? Mais c'est le pas d'un autre que tu reproduis. Tu crois que tu choisis, mais c'est le modèle extérieur que tu récites. Et tant que tu ne reconnais pas le mimétisme en toi, tu vis comme un reflet, jamais comme une source. Oui. Alors, le cerveau humain est équipé de neurones miroirs, activés quand tu observes quelqu'un faire un geste, ressentir une émotion ou parler d'une idée. Oui. Le résultat, mais tu ressens ce qu'il ressent. Tu copies sans le vouloir. Tu calques ses choix sur ton propre comportement. Mais pourquoi? Parce que l'imitation diminue le risque, n'est-ce pas? Ça accélère l'apprentissage. Ça offre une appartenance sociale. Enfant, c'est utile. Mais adulte, ça devient une prison. Comprenez? Donc, la limitation est le déguisement préféré de la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur d'être seul dans ta singularité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu copies. Tu vas copier les styles, tu vas copier les opinions, tu vas même copier les désirs. Et comme tout le monde, tu vas copier les relations, tu vas copier les chemins qui fonctionnent. Et là, sans le vouloir, tu crées une identité empruntée, une vie décalquée, un toi qui n'a jamais été toi, en réalité. Maintenant, vous voulez la vérité toutouni? Observe ce que tu fais quand personne ne regarde. Là, tu touches ton essence. Comprenez? La voie spirituelle ne commence pas quand tu suis un maître. Non. Elle commence quand tu reconnais le maître en toi. OK? Quand tu reconnais le maître en toi, c'est là que commence la voie spirituelle. La voix qui murmure, elle, qui te dit, et si tu faisais autrement? Et si tu créais ce que personne n'a encore vu? Mais cette voix, tu l'as recouverte de modèles. Et tant que tu ne la reconnais pas, tu vis une vie copiée. Tu rêves des autres. Tu cherches à incarner un rôle au lieu de manifester une âme. Et dans l'astral, l'imitation prend des formes précises. Figures d'autorité que tu admires ou crains. Influenceurs, mentors, guides spirituels qui apparaissent dans tes rêves. Les scènes où tu n'es pas toi-même, mais dans un rôle, un costume ou une posture. Ce sont toutes des mises en scène de ton mimétisme et le rêve te montre que les visages que tu portes, mais qui ne sont pas à toi en réalité. Et ton âme, lui, il observe. Et il te pose la question,
quand vas-tu revenir à l'originel? Exemple, tu veux te lancer, mais tu dis comment font les autres. Tu veux créer, mais tu cherches d'abord un modèle. Tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu sais ce qui est tendance, n'est-ce pas? Encore là, ce n'est pas ton intuition qui parle, c'est la voix de l'imitation. Et c'est le conditionnement de ton époque qui est déguisé en inspiration. Tout simplement. Et ici, le chakra, on parle ici le chakra du cœur, le anahata. Car l'imitation déconnecte du cœur. Tu comprends? Tu agis par logique, pas par vibration. Tu vis selon ce qui marche, pas selon ce qui te brûle de l'intérieur. Maintenant, tu as perdu le fil de ce qui est vraiment toi. Et quand ce chakra est fermé, tu ressens une vie fade. Tu ressens une vie impersonnelle. Tu ressens de l'envie, de la comparaison, du manque. Et tu veux ce qu'ils ont sans savoir qui tu es. Mais quand ce chakra est ouvert, tu crées une réalité qui vibre avec ton âme. Tu ressens la justesse dans chaque choix. Et tu inspires au lieu de copier. N'oubliez jamais ça. Vous êtes unique en votre jeu. Vous êtes unique. Et tu as passé ta vie à l'oublier. Mais aujourd'hui, tu peux effacer les copies et redevenir le créateur. Non pas comme eux, mais comme toi-même. Et c'est ça. C'est là que l'univers attend depuis ta première respiration. Loi numéro 4, la loi de la peur. Oui, la loi de la peur, c'est l'ombre à l'entrée de chaque seuil. Car c'est elle qui te tue. Oui, c'est elle qui t'empêche de vivre. Parce que tu crois que la peur est un ennemi? Non, c'est un gardien. Un archange noir qui te dit, ici commence le réel. Vas-tu reculer ou vas-tu naître? Oui, dès qu'un stimulus est perçu comme menaçant, l'amygdale s'active. Le cortex préfrontal, on parle de la zone de raisonnement, se déconnecte et le corps entre en mode survie. Donc, ou freeze. Maintenant, tu ne penses plus, tu réagis, tu fuis, tu attaques ou tu figes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant quand la peur est au max? Ton corps va libérer du cortisol à cause du stress. Il va même créer de l'adrénaline parce qu'il y a une urgence. Il va même avoir des tensions musculaires, hein? Des mal de dos, des mal de poignet, des mal de genoux, toutes sortes de mal. Une vision tunnel, une respiration saccadée. Oui, c'est ça la peur fait. Et biologiquement, tu es conditionné à éviter le danger, n'est-ce pas? Mais dans le monde moderne, ce danger est souvent symbolique. Et tu restes figé face à une peur qui n'existe que dans ta tête. Oui, la peur est la frontière énergétique entre ton connu et ton possible. Elle dit, n'avance pas. Elle dit, tu vas échouer. Et, au pire, tu n'es pas prêt. Oh ben, tu vas être jugé si tu fais ça. Ben là, tu risques de te perdre. Mais tout ça, ce n'est pas la vérité. C'est la voix de ton ancien toi qui veut te garder dans la cage du confort. La peur ne protège pas, elle préserve l'illusion. Et tant que tu l'écoutes sans la traverser, eh ben, tu restes prisonnier de ton potentiel non exprimé. Oui. Et la peur, elle est sacrée. Hein? Oui, elle est sacrée car elle te montre la porte. Ce que tu redoutes, ce que tu dois mourir en toi. Et ce qui veut naître passe toujours par une vallée d'ombre. Alors, tu n'as pas à vaincre ta peur, tu as à la remercier, puis à marcher à travers elle, avec foi. Oui, c'est là que le cœur s'ouvre, là que la présence descend, et c'est là que tu deviens libre. Et dans l'astral, dans les rêves plutôt, tu fuis des monstres, tu tombes, tu hurles, tu es paralysé, n'est-ce pas? Tu vois des juges, tu vois des critiques, des poursuites. Ce ne sont pas des entités qui sont réelles. Ce sont juste des projections de tes peurs non digérées. Elles deviennent des formes et des visages et aussi des obstacles. Mais si tu les regardes dans les rêves, tu peux passer à travers eux.
Et l'ombre se transforme en enseignant. Vous savez, un exemple de la vie courante, c'est lorsque tu as une idée, mais tu ne passes pas à l'action. Combien d'entre vous a des idées, mais vous ne passez pas à l'action? Alors, combien d'entre vous qui ressent un appel, mais tu trouves toujours une excuse? Tu sens que tu dois dire quelque chose, mais tu te tais. On parle, là, vous allez me dire, c'est pas de la logique ici. Ce n'est pas du timing, non, c'est la peur. Et elle ment. Et elle te dit que tu es en danger alors que tu es en naissance imminente. Comprenez? Ici, on parle du chakra racine, la Muladhara. La peur vit dans le bassin. Oui, c'est dans le bassin que la peur vit, dans les jambes, dans le sol de ton être. Et quand ce chakra est fermé, mes amis, tu vis dans l'alerte constante. Tu te méfies de la vie. Tu contrôles, tu fuis et tu doutes. Mais quand ce chakra est ouvert, tu es ancré, même dans l'inconnu. Tu ressens la sécurité intérieure et tu avances malgré le vertige. Vous savez, la peur n'est pas un mur, c'est une porte. Et elle s'ouvre dès que tu la traverses avec conscience. Ne cherche pas une vie sans peur. Cherche le courage sacré d'y aller quand même. Parce que l'autre côté, c'est toi. Oui, c'est toi sans les chaînes. C'est toi sans le mensonge. C'est toi vibrant, vivant et libre. On enchaîne sur la 5e loi. On parle de la loi de l'égo-réaction. Oui, la loi de l'égo-réaction. On parle ici de la distorsion sacrée. Ce moment où tu crois réagir au présent. Mais c'est une ancienne version de toi qui hurle à travers ta bouche. Oui, tu n'as pas été blessé ici, non. Tu as été touché là où c'était déjà ouvert. Et ton ego, lui, ne défend pas ton être. Hein. Il défend ta douleur non guérie. Oui. Hein? Ton cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace émotionnelle. Parce que quand un souvenir douloureux est réactivé, ton système nerveux revit la scène, comme si elle se produisait maintenant. Maintenant, il faut comprendre que les traumatismes passés créent des circuits neuronaux hypersensibles. Les hormones de stress, qui est la cortisol et l'adrénaline, inondent ton corps. Et tu passes en mode défense, attaque ou fermeture. Et la personne qui est devant toi ne parle pas à toi. Elle parle à ta blessure. Frères et sœurs, vous devez comprendre quelque chose. L'ego n'est pas mauvais. C'est un garde blessé, un soldat fidèle à ta survie émotionnelle. Mais aussi un acteur tragique qui joue la même scène encore, encore et encore. Il ne répond pas au présent. Il interprète selon son script. Trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice, etc., etc. Et là, tu réagis trop fort. Tu réagis trop vite. Tu vas réagir trop dur. Pas parce que la situation l'exige, non, mais parce que ton histoire interne le déclenche. Vous comprenez? Et l'éveil commence quand tu vois la réaction sans t'y fondre. Quand tu peux dire, ce n'est pas moi qui parle, c'est ma blessure qui répond. Là, tu retires le masque. Tu ne réagis plus, tu ressens. Tu ne projettes plus, tu accueilles. Tu ne blesses plus, tu deviens alchimiste. Parce que chaque surréaction est un cri de ton âme non écoutée. Et chaque conscient posé là devient une guérison. Et dans l'astral, dans les rêves, l'égo-réaction devient toujours en conflit avec des figures floues, une colère démesurée sans raison apparente, une sensation de rejet ou d'attaque dans des scènes banales, des batailles avec des symboles de l'autorité ou de l'amour, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des miroirs internes. Mais en réalité, personne ne t'agresse. C'est ton ego blessé qui projette le passé sur ton écran de l'astral. Et l'astral, lui, t'offre l'opportunité de voir, comprendre et surtout
déprogrammer. Maintenant, un petit exemple pour comprendre ce que je viens de dire. Vous savez, lorsque quelqu'un vous dit non, vous allez ressentir un rejet profond, n'est-ce pas? Tu exploses ou tu te retires. Ou bien, un proche ne répond pas à ton message. C'est quoi? Tu vas ressentir l'abandon, tu vas inventer un scénario dans ta tête, et là, maintenant, tu commences à souffrir. Là, la question, est-ce que c'est l'autre? Non, ce n'est pas l'autre. C'est la résonance avec une scène ancienne. Comprenez? Et tant que tu ne regardes pas cette scène, tu transformes chaque interaction en répétition karmique. Et c'est là le problème. Comprenez? Et le chakra touché ici, c'est le chakra du plexus solaire, le Manipura. Oui, c'est le centre de l'identité, de la puissance et du je suis. Quand il est bloqué, tu te sens facilement menacé. Tu cherches à te défendre ou à dominer. Tu vis en réaction au lieu de vivre en création. Comprenez? Et lorsqu'il est ouvert, tu ressens la puissance sans imposer. Tu observes sans t'effondrer. Et tu transformes la blessure en conscience active. Vous savez, petit conseil de transcendance ici, vous devez comprendre qu'à chaque réaction forte, il faut vous poser ces 3 questions. Premièrement, depuis quand date cette douleur à l'intérieur de toi? Ensuite, à qui est-ce que je réponds vraiment? Est-ce que c'est à la personne qui est devant moi ou à la douleur que j'exprime verbalement? Et là, que voulait dire mon âme à travers cette émotion? C'est là ensuite, vous devez prendre le temps de respirer consciemment et de rien faire au moins pendant 90 secondes. Laissez l'émotion circuler sans qu'elle prenne le volant. Ce n'est pas de la fuite ici, on parle de l'alchimie. L'ego qui est blessé, il crie. Mais ton âme, lui, il écoute. Et le jour où tu choisis d'écouter au lieu de réagir, tu récupères le pouvoir que l'ego croyait protéger. Ici, vous devez comprendre quelque chose. Ce n'est pas la fin de ta personnalité, non, au contraire. C'est là le début de ta liberté. Et de là, la vraie réponse peut naître. La loi numéro 6, la loi de la compensation psychique. Oui, c'est la loi du retour de l'ombre. Oui, tu crois que tu as enterré ce que tu refuses. Mais l'invisible, lui, le garde vivant pour toi. Oui, et le remet en circulation. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Tu es en train de nier ta colère? Eh bien, elle reviendra en douleur. Tu caches ton désir? Eh bien, il reviendra en obsession. Tu retiens tes larmes? Eh bien, elles reviendront en noyade intérieure. Frères et sœurs, vous devez comprendre quelque chose. Ce que tu ne regardes pas te possède. Oui, et ce que tu refuses d'exprimer, quand on parle le corps, le rêve ou la vie, le compensera. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut comprendre que le psychisme humain cherche l'homéostasie, un équilibre interne. Mais si une partie de toi est refoulée, elle va ressurgir par une autre porte. Exemple, tu réprimes une émotion, elle se somatise en douleur, en tension et en maladie. Tu refuses un désir, il se transforme en compulsion, boulimie, achat, dépendance. Tu refoules une pensée, elle revient en obsession, insomnie et rêve récurrent. Le cerveau ne supprime rien. Il déplace. Il reconvertit ce qui ne peut être dit. Et c'est le système de compensation automatique du mental ici. Vous comprenez? Donc, la compensation est un acte d'auto-sabotage inconscient déguisé en solution. Tu n'assumes pas ta lumière, tu cherches à plaire à la place. Tu n'assumes pas ta blessure, tu aides tout le monde sauf toi. Ça vous dit quelque chose? Tu n'assumes pas ton feu intérieur et tu multiplies les distractions, n'est-ce pas? La compensation, c'est l'énergie réprimée qui cherche un exutoire. Et tant que tu refuses d'intégrer, tu déséquilibres ton être. Et ce déséquilibre devient ta norme. Vous comprenez? Et transcender cette loi, c'est transformer le réflexe en conscience. Et ne plus réprimer, ne plus détourner, ne plus ignorer. Mais accueillir ce qui monte.
Regarder dans l'œil du cyclone et comprendre que tout ce qui revient, revient pour être libéré. Car ce que tu refuses de vivre, tu la vivras quand même, mais à travers une distorsion. Et c'est là qu'il ne faut pas aller. Maintenant, dans l'astral, les rêves te parlent directement, mais malheureusement, si vous ne vous rappelez pas, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple. Vous rêvez d'excès. Exemple, tu manges trop, tu cries trop, tu dépenses sans contrôle. Tu vas rêver d'un vide immense, un gouffre, hein, une maison vide, une perte infinie. Tu vas rêver de substitution, hein, tu cherches quelque chose ou quelqu'un sans jamais l'atteindre. Ce sont des langages de l'homme déséquilibré. Comprenez? Les compensations deviennent visibles dans l'astral pour que tu les vois enfin. Quelques exemples. Tu refuses de parler de ta peine. Comment ça va? Mais ça va bien. Ça va pas bien pour de vrai. Vous mentez. Mais vous êtes devenu automate. Lorsqu'on vous pose la question, automatiquement, ça va bien. Tu refuses de parler de ta peine. Tu fais du sport de manière excessive. Hein? Tu n'exprimes jamais ta colère. Tu deviens hyper contrôlant dans ton travail. Tu nies ton besoin d'amour et tu te jettes dans le divertissement ou le sexe sans conscience. À l'extérieur, tu sembles fonctionner, n'est-ce pas? Tu es belle, tu es beau, tu es jolie. Hein? Tout semble fonctionner à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu surcompenses. Et ton être, tranquillement, se fragmente. Après ça, vous tombez malade. Ici, on parle du chakra sacré. Oui, et ce chakra-là, vous devez comprendre qu'elle gère les émotions. Elle gère les désirs et les besoins profonds et le rapport au plaisir et à l'authenticité émotionnelle. Quand il est bloqué, tu reprimes, tu contiens et tu compenses. Tu vis dans l'excès ou le vide et tu ressens un malaise sans nom, n'est-ce pas? Une instabilité émotionnelle chronique. Vous comprenez? Mais quand ce chakra est ouvert et fonctionne à son plein potentiel, tu vas exprimer sans juger. Tu reconnais sans exagérer. Tu vis un alignement émotionnel. Vous savez, la compensation psychique n'est pas un péché. C'est un signal sacré et elle te dit, tu n'as pas vécu cette part de toi, mais je te la rends sous une autre forme pour que tu la vois enfin. Alors regarde-la, vois-la, aime-la et intègre ce que tu avais exilé. Parce que le but ici n'a jamais été d'être parfait. Non, le but, c'est d'être un être entier. La 7e loi, on parle de la loi de l'identité illusoire. Oui, la loi de l'identité illusoire. Ici, c'est la cage dorée dans laquelle nous tous, nous vivons sans le savoir. Oui, tu la décolleras peut-être avec des diplômes, avec des followers, avec des titres, mais elle reste une prison psychique. Oui, tu ne souffres pas parce que tu ne sais pas qui tu es. Non, tu souffres parce que tu crois être ce que tu n'es pas. C'est là le danger. Comprenez? Le fait que tu ne sais pas qui tu es, c'est là que tu souffres. Oui, parce que le cerveau a besoin d'un centre narratif pour fonctionner. Le moi. Oui, ce moi est construit par les souvenirs. Vécus, sélectionnés et recombinés, n'est-ce pas? Vous avez des souvenirs. Vos relations de passé. Vos chummies, vos blondes. Vous avez des souvenirs, n'est-ce pas? Vous avez aussi des rôles sociaux. On parle le fils, la fille, la mère, le père, le leader, la victime. On parle des désirs aussi, ce que tu veux devenir. On parle de la peur, ce que tu refuses d'être. Et ce moi est utile à la survie. Mais biologiquement, il est fictif, souffle et modulable. Parce que ce n'est pas une entité stable. C'est juste un script mental en mouvement, nourri par les interactions. Ce que tu appelles toi n'est qu'un personnage cosmique créé pour fonctionner dans la matière. Mais ce personnage, lui, a peur d'être oublié. Il a besoin d'être reconnu et se bat pour exister. Et alors, tu t'identifies à ton nom. Tu t'identifies à ton genre. Tu vas même t'identifier à ta blessure. Et
Pire, tu vas t'identifier à ton succès ou bien à ton drame. Tu vis une identité refuge, mais elle te coupe de ton être réel. Et l'illusion devient une addiction. Je suis ceci, je suis cela, hein, jusqu'à que tu oublies qui tu es, celui qui regarde tout ça. Hmm? Alors, faut comprendre ici, la liberté commence quand tu vois ton personnage et que tu cesses de le défendre. Tu n'es pas le rôle, tu es la conscience qui joue ce rôle. Et quand l'ego hurle « je suis », la présence murmure « non, tu es celui qui est ». Et dans l'éveil, tu ne détruis pas le personnage, tu joues avec lui sans t'y perdre. Et tu deviens un acteur conscient dans la pièce de ta vie. Maintenant, dans les rêves, tu te vois un enfant, un vieillard, un parent, un héros, un pauvre. Tu changes de visage, de nom, de genre, et tu assistes à ta propre vie comme si tu étais un spectateur. Ces scénarios, ce sont des miroirs de l'illusion du moi. Le rêve te démasque. Et si tu regardes, tu vois que tu as toujours été le même regard, même sous 100 costumes. Maintenant, quelques exemples. Quelqu'un te critique, tu t'effondres. Pourquoi? Parce que ton personnage social a été attaqué. Tu perds ton statut, mais là, tu doutes de ta valeur. Pourquoi? Parce que tu avais mis ton identité dans une étiquette. Tu changes de rôle dans la vie et tu ne sais plus qui tu es. Mais rien n'a changé au fond. C'est juste le masque qui est tombé, oui. Et toi, tu n'as jamais bougé. Le chakra qui est touché ici, on parle de la chakra de la couronne. Le Sahasrara. C'est le centre de l'union avec le soi supérieur, la connexion à la conscience pure et le détachement du rôle pour revenir à l'être. Vous savez, lorsque ce chakra-là est bloqué, tu vas t'identifier à ton passé, tu vas t'identifier à ton statut et à ta douleur. Quand ce chakra est bloqué, tu vas ressentir un vide existentiel quand le rôle s'efface. Quand ce chakra-là est bloqué, tu as peur de ne plus exister. Quand ce chakra est ouvert, tu vis en conscience pure et tu joues les rôles sans en être prisonnier. Et tu rayonnes au-delà des mots, des noms et des formes. Vous savez, petit conseil, chaque matin avant de parler, de te présenter ou de faire quoi que ce soit, assis-toi et ferme les yeux et répète lentement. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis surtout pas mon passé. Je suis l'espace dans lequel tout cela existe. Maintenant, prenez le temps de respirer, observe, reste là. Et là, tranquillement, vous allez enlever un masque à la fois. Tu n'es pas ce que tu crois, frères et sœurs. Tu es bien plus vaste que ça. Tu es le silence avant le nom. Tu es le regard avant l'histoire. Tu es l'être avant l'ego. Et le jour où tu n'as plus besoin d'être quelqu'un, tu deviens le tout. Maintenant, on enchaîne la dernière loi. La loi de la mémoire automatique. La loi de la mémoire automatique, c'est le fond sonore de ton existence. Oui, parce que tu crois penser, tu répètes. Tu crois choisir et tu exécutes un script mémorisé. Ta vie est peut-être un film dont tu n'as pas écrit le scénario, mais que tu rejoues à chaque jour par automatisme. Oui, le cerveau encode une graine, pas une graine, mais une grande partie de ce que tu vis dans ce qu'on appelle la mémoire implicite. Oui, la mémoire procédurale, on parle les gestes, les réponses émotionnelles, les automatismes comportementaux. On parle de la mémoire émotionnelle, les contextes qui ont créé peur, honte, tristesse ou joie. On parle aussi des mémoires associatives. Oui, si on t'a trahi pendant une chanson, chaque fois que tu l'entends, tu reviens au trauma, même sans t'en rendre compte. Ces mémoires ne sont pas conscientes. Elles pilotent ton comportement, elles pilotent ton langage, et pire, elles ordonnent tes peurs, sans ton accord actif. Et ce que tu appelles toi
est peut-être juste la mémoire qui s'exprime. Les scripts mentaux sont des films intérieurs inconscients qui tournent en boucle. Exemple, je ne mérite pas. Il faut que je me justifie. Les gens ne m'écoutent jamais. Je dois sauver les autres pour être aimé. Oui, non. Tu n'as même plus besoin de penser. Le mental le fait pour toi. Oui, et chaque pensée devient une incantation qui structure ta réalité. Le mental non observé est un magicien noir. Il répète, il envoûte, il fabrique un monde en miroir de ton passé. Ah, l'éveil véritable, c'est voir le programme tourner et refuser de le nourrir. Parce que ce n'est pas lutter contre tes pensées, c'est cesser de les croire automatiquement. C'est s'asseoir dans le vide mental et laisser mourir la boucle. Écouter la voix silencieuse derrière la mémoire. Là naît l'être. Là, tu redeviens créateur. Vous savez, la mémoire automatique agit aussi dans les rêves, comme des répétitions de scénarios. Exemple, tu revis encore et encore la même rupture, la même trahison, le même conflit. Il y a des actes automatiques dans le rêve que tu acceptes, tu fuis, tu aides, tu crains sans réfléchir. Il y a même des personnages fantômes, tu vois des visages récurrents, des figures parentales, des lieux déjà vus. Ces scènes ne sont pas étranges. Elles sont des scripts mémoriels mis en scène dans l'astral. Et le rêve ne ment pas. Il rejoue ce que tu n'as pas encore vu en toi-même. Maintenant, quelques exemples courants. Tu rencontres une nouvelle personne, mais tu la traites comme ton ex. Tu te retrouves dans une nouvelle situation, mais tu agis comme avant. Tu veux changer, mais le passé choisit pour toi. Ce n'est pas ta faute, frères et sœurs. On parle ici de la mémoire automatique. Et tant que tu ne la vois pas, elle t'écrira. Oui, elle t'écrira. Parce que faut comprendre que cette mémoire automatique, on doit l'observer et prendre conscience qu'elle existe. D'accord? Maintenant, le chakra touché ici, on parle du chakra du troisième œil, l'ajna. C'est le centre de la perception vraie, le discernement des pensées et la vision intérieure libre du passé. Vous savez, lorsque ce chakra est bloqué, tu confonds mémoire et intuition. Tu revis les scénarios du passé en pensant qu'ils sont nouveaux. Et tu ne vois plus la différence entre répétition et inspiration. Mais quand ce chakra est ouvert, quand il est activé, tu vois venir les scripts mentaux. Tu choisis ce que tu nourris et tu laisses mourir l'ancien toi sans paniquer. Vous savez, laissez-moi vous donner un impact global et une mise en garde sacrée. Tant que tu dors, ces lois psychomécaniques t'usent. Tes rêves, cauchemars, ce ne sont pas des bugs, ce sont des signaux. Ce sont des mises en scène cosmiques pour te dire, regarde ce que tu ne veux pas voir. Vous comprenez? Ton libre arbitre est un mensonge. Parce que tant que tu n'as pas vu les scripts qui choisissent à ta place, chaque réflexe, chaque répétition, chaque personnage en toi consomme ton énergie de vie. Mais le témoin, lui, celui qui observe, celui qui choisit consciemment, lui, il reprogramme, il alchimise, il crée un nouveau monde, en dedans et dehors. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, cessez d'être l'acteur inconscient d'un film écrit par ton passé. Soit le script, soit la caméra, soit la conscience qui regarde et qui choisit. Parce que tout peut changer. Et quand tu ne crois plus ce que ton mental répète, comprenez? Vous savez, frères et sœurs, âmes lucides ou encore hésitantes, ce que vous avez entendu ici n'était pas un discours, ce n'était pas un atelier ni une conférence, ok? C'était une opération alchimique, une tentative de déraisonner votre mental, de court-circuiter la mécanique astrale qui vous recycle dans l'oubli. Tu n'es pas ici pour aller mieux, tu es ici pour t'éveiller au réel. Et le réel, lui, il ne flatte pas, il ne motive pas, il dépouille. Et ce que tu viens de recevoir, c'est une révélation sur la grande mécanique
qui pense à ta place. C'est un dévoilement des 8 lois psychomécaniques. Ces chaînes invisibles qui sculptent ton comportement, ton langage, tes émotions, jusqu'à ton sommeil. C'est un miroir précis, radical, non négociable de ta fausse liberté. Et surtout, tu as été confronté, pas flatté, mais confronté à l'ampleur du mensonge dans lequel nous vivons. Alors, laissez-moi faire une petite récapitulation avec clarté, parce que sans clarté, il n'y a pas de transmutation. On a parlé de la loi de la répétition, parce que tu répètes tout le temps les mêmes conneries. Après ça, on a parlé de la loi du conditionnement, parce que tu es conditionné. Ce que tu crois être, toi, est souvent une moule héritée, jamais choisie. Ensuite, on a parlé de la loi de l'imitation. Tu copies. Ta vie est peut-être un reflet, mais pas une source, parce que tu cherches la validation dans les regards au lieu de la vérité dans le silence. Ensuite, on a enchaîné dans la loi de la peur. Tu fuis ton feu, parce que tu appelles raison ce qui n'est que refus du passage. Ton destin t'attend de l'autre côté de ton angoisse. Ensuite, on a parlé de la loi de l'égo-réaction. Tu réagis, pas tu ne choisis. Ce n'est pas toi qui parles, ce sont tes blessures non digérées qui commandent ta bouche. Hein? Après, on a parlé de la loi de la compensation psychique. Tu compenses ce que tu refuses. Ici, on a parlé que chaque excès est un manque non regardé. Chaque distraction est une douleur travestie. Hein? Après ça, on a parlé de la loi de l'identité illusoire. Parce que nous vivons sous un masque, sous des masques plutôt. Tu te bats pour des rôles que ton âme n'a jamais demandé. Tu souffres parce que tu défends une image qui est morte. Après ça, on a parlé de la loi de la mémoire automatique. Oui, la loi de la mémoire automatique. Tu es dicté par le passé. Et ce que tu appelles choix est souvent un script mémoriel qui tourne en boucle pendant que tu crois être libre. Alors, ce que ça veut dire, clairement, c'est que tu es un système programmé, camouflé en personne libre. Ton libre arbitre est une fiction tant que tu n'as pas vu les lois qui te gouvernent. Tu penses prier, tu penses évoluer, tu penses grandir, mais tu renforces peut-être la matrice que tu voulais quitter. Vous comprenez? Alors, ce que ça change dans ton ADN, si tu l'as entendu avec l'âme, pas juste avec les oreilles, alors aujourd'hui, ton code mental a été fissuré. Une part de toi sait, une part de toi voit, et cette part ne pourra plus retourner dormir. Parce que le mental va résister. Hein? Oui, le mental résistera. L'ego hurlera. Et les automatismes reviendront. Mais le poison est dans la machine maintenant. Et ce poison, c'est la lucidité. Maintenant, laissez-moi vous donner la vérité tout au nez de tout ça. Tu ne guériras pas en fuyant. Tu ne t'éveilleras pas en t'illuminant. Tu ne te libéreras pas par des pratiques sans regard. Au contraire, tu te libéreras en regardant la prison. Tu te libéreras en voyant le mécanisme. Tu te libéreras en osant devenir présence, là où tout en toi veut réagir, compenser ou dormir. Voilà ce que vous devez faire maintenant si vous êtes sérieux. La première des choses, c'est observe. Observe chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction, pas pour te juger, mais pour voir le programme tourner. Ensuite, désidentifie. Quand ça monte, dis, attends une minute, ça c'est pas moi. C'est un écho, c'est un script, c'est une ancienne version qui joue encore. Je ne nourris plus. Et après, respire. Oui, respire. Tu n'as rien à changer. Tu as juste à revenir à toi. Et ensuite, tu fais le silence. Pas de réponse rapide, pas de défense, pas d'histoire, juste la présence. Sinon, si tu oublies, si tu retournes au train-train, alors tu seras recyclé par la peur, par le conditionnement, par tes propres chaînes que tu appelles vie. Et l'univers respectera ton choix. Mais si tu restes vigilant,
Hmm? Alors tu deviendras non pas un spirituel de plus, non, mais un feu vivant dans un monde hypnotisé. Et tu marcheras dans la ville comme un rêveur lucide au milieu des somnambules. Et un jour, tu ne réagiras plus. Tu vas même plus imiter. Et remplir, tu ne chercheras plus parce que tu seras. Et là, tu n'enseigneras plus, tu incarneras. Vous savez, tu n'es pas là pour t'améliorer, tu es là pour te rappeler. Et te rappeler signifie, je détruis tout ce que je croyais être, jusqu'à ne rester que l'être. Maintenant, as-tu le courage de te regarder mourir? As-tu le courage pour enfin vivre sans programme? Maintenant, va. Oui, va. Parce qu'il faut marcher dans la clarté ou retourne dormir. Mais ne fais pas semblant d'être éveillé. L'univers ne récompense pas les simulacres. Il attend les vrais feux. OK? Maintenant, ce n'est pas toi qui cherches la vérité. C'est la vérité qui s'est perdue dans ton nom. Ce n'est pas toi qui veux t'éveiller, mais c'est l'être qui frappe à la porte de ton masque. Et ce que tu as appelé vie n'était qu'un rêve collectif tissé par l'oubli. Mais aujourd'hui, l'oublié s'est souvenu de lui-même. Et l'esprit est revenu dans le corps, non pour fuir, mais pour incarner. Et là commence la vraie révolution, quand le silence redevient créateur et que l'homme ou la femme redevient présence. La question demeure. Où es-tu? Aïe Bobo.